rester debout quelques instants et prenez avec moi, s'il vous plaît, vos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 25 à 28. Nous parlons ce matin du Dieu de gloire. Voici l'écriture qui a été tracée. Si vous êtes arrivé à Daniel 5, versets 25 à 28, veuillez faire cette lecture avec moi au compte de 3. 1, 2 et 3. Daniel 5, 25 à 28. Vous y êtes? 1, 2 et 3. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Veuillez prendre place dans cette merveilleuse présence. Ce texte est tiré tout droit de la bouche même de Daniel. Daniel, qui est en déportation, est confronté à un roi païen qui manque cruellement de respect aux choses sacrées qui se trouvent dans le temple de Dieu, qui se trouvaient dans le temple de Dieu et qui ont été volées, qui ont été prises par cet occupant babylonien. Et pendant qu'il est en train de se réjouir, que ce roi, ce monarque se réjouit avec ses grands, il n'a pas de meilleure idée que demander qu'on lui apporte tous les ustensiles sacrés qui avaient été rapportés du temple à Jérusalem pour pouvoir utiliser ces ustensiles sacrés dans le cadre de sa réjouissance avec ses grands. Et pendant qu'ils utilisent des éléments sacrés, une main invisible apparaît et se met à graver sur un mur les inscriptions qui vont jeter toute l'assistance dans un effroi total parce que ne comprenant pas ce que ces inscriptions signifient. Et c'est dans ce cadre que l'on va faire la recherche d'un homme en capacité de traduire le texte qui vient d'être écrit. Et c'est ici que Daniel intervient. Il arrive et en voyant cette inscription, il va en donner la signification. Il dit ce qui est tracé, c'est compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Daniel est juif, il est descendant d'Israël, il appartient au peuple de l'Alliance. Cependant, dans cette histoire, Daniel est sous l'autorité de quelqu'un qui n'est pas en alliance avec le seul vrai Dieu. Je comprends qu'on peut être en alliance avec Dieu et momentanément être sous l'autorité de quelqu'un qui ne connaît pas notre Dieu. Je comprends qu'on peut être chrétien et devoir travailler sous les ordres d'un non-chrétien. Je comprends qu'on peut être enfant de Dieu en alliance avec le Seigneur et être soumis à l'autorité d'un parent qui ne connaît pas le Seigneur. Et lorsque l'autorité de ces personnes-là s'exerce pour notre bien, s'exerce avec amour et bienveillance, nous sommes heureux. Mais lorsque quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur a en plus envie de nous détruire, nous sommes en situation extrêmement difficile. Mais voici la bonne nouvelle. C'est qu'à tous les règnes qui s'exercent sur nous, Dieu a donné un temps. Et dans cette inscription, Dieu révèle à ce roi païen, ton règne a été compté, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Je veux indiquer à quelqu'un ce matin, quel que soit le règne en dessous duquel tu te trouves, qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que Dieu a compté ce règne inique qui s'exerçait contre toi et Dieu y a mis fin aujourd'hui. Vous devez avoir le type d'attitude qui est à l'inverse de celui que les pharisiens avaient lorsque Jésus a ouvert le livre d'Ésaïe et leur a dit cette parole de l'Écriture s'accomplit pour vous aujourd'hui. Les pharisiens étaient complètement incrédules et estomaqués lorsque Jésus a dit cela. Et pourtant, ce que Jésus a dit était leur vérité. Et je viens dire à quelqu'un de la même manière qu'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a marqué pour mettre fin au règne de l'iniquité qui s'est exercé contre vous jusque-là. Un règne qui peut être basé sur les finances, parce que lorsque vous entrez dans le bureau de votre banquier, ce n'est pas vous qui avez l'autorité. Et il peut décider si vous achèterez une maison ou si vous n'en achèterez pas. Il peut décider si vous pourrez changer de voiture ou si vous ne pouvez pas. Il peut décider si vous pouvez refaire la décoration de votre maison ou pas.
Mais il y a un temps, quel que soit le règne qui s'exerce, il y a un temps que Dieu laisse et un temps où Dieu met fin à ce règne-là. Je proclame la fin des règnes iniques dans ta vie ce matin. Je proclame la fin de tous les règnes qui se sont exercés contre ton bien-être, contre ta progression, contre ton avancement, contre ta marche avec Dieu. Tout ce qui s'est exercé comme règne contre toi prend fin maintenant au nom de Jésus. La troisième chose que Dieu dit dans cette expression, il dit non seulement le règne a été compté, deuxièmement qu'il a été pesé, et j'interviendrai sur le fait que le règne est pesé une deuxième fois, mais il dit également qu'il a été divisé. L'un des signes que Dieu veut mettre devant vos yeux, lorsqu'il commence à agir en votre faveur, vis-à-vis de vos ennemis, c'est qu'il crée la division au milieu de vos ennemis. Lorsque vous voyez que des personnes qui formaient avant un bloc contre vous commencent à s'attaquer mutuellement, vous devez vous rappeler ce que je suis en train de dire. Compter, compter, peser et diviser. Lorsque Gédéon est arrivé avec ses soldats et qu'ils ont crié pour l'Éternel et pour Gédéon, la Bible dit que Dieu a semé la confusion dans le camp des Madianites. Tu peux avoir des collaborateurs qui ont décidé de créer une caste contre toi. Et puis du jour au lendemain, ils commencent à se retourner les uns contre les autres. La Bible dit que les Madianites ont pris leurs épées et les ont tournées Madianites contre Madianites. Dieu permet que l'épée des Égyptiens se retourne contre les Égyptiens. Parce qu'à un moment donné, même la division peut servir les intérêts de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je dis même la division à un moment donné peut servir les intérêts de Dieu. Il y a un règne qui doit être brisé. Et pour que ce règne-là soit brisé, il faut parfois passer par la division. Il faut que tes adversaires ne voient plus clair. Il faut que tes adversaires n'aient plus le même objectif. La Bible dit qu'ils étaient en train de construire une tour dont le sommet devait toucher au ciel. Mais comment Dieu a résolu ce problème? Ça n'est pas en prenant les armes de guerre. Ça n'est pas en les affrontant violemment. Dieu est simplement venu semer la confusion de langage. Et par la confusion dans leur langage, le projet inique qu'ils avaient initié a été stoppé. Je déclare que la confusion arrive maintenant sur tes adversaires. Comprends-moi bien, ils peuvent faire des projets, mais leurs projets n'arriveront pas à leur terme. Parce que entre leur projet et le terme de leur projet, l'Éternel intervient maintenant. L'Éternel intervient. Et l'Éternel les mélange. Et l'Éternel crée la zizanie. Et il crée la confusion. Il y a des cercles familiaux qui se sont associés contre toi. En disant, nous déclarons que cette personne ne réussira pas. Mais je vois Dieu intervenir, apparaître au milieu d'eux et semer la zizanie. Et alors qu'ils parlaient de toi, soudainement ils vont commencer à dire, mais toi aussi tu m'énerves. Mais toi aussi je ne suis pas d'accord avec toi. Et on ne sait pas d'où c'est parti. On ne sait pas d'où ça a commencé. Mais la réunion va finir en queue de poisson. Parce que l'Éternel apporte la division. Oh mon Dieu, les recruteurs sont en train de débattre sur ton dossier. Il y a des gens qui disent oui, je n'ai pas trop apprécié sa présentation. L'autre dit il a buté sur telle question. Mais tout d'un coup, ils oublient ton nom et ils commencent à critiquer les autres candidats en disant lui je ne veux pas à cause de ceci, lui je ne veux pas à cause de cela. À la fin, quand on a éliminé tout le monde, il nous reste qui? Il ne restera que toi. Il n'en restera qu'un seul. Ton dossier sera le seul sur la pile. On ne mettra pas ton dossier au-dessus de la pile, mais on balayera le reste de la pile et on positionnera ton dossier sur le bureau du directeur afin que la promotion arrive jusqu'à toi. Ça arrive dans la vie de celui qui sait me donner un grand amen dans ce lieu. Quelqu'un dit avec moi compter, peser, diviser. Dis encore compter, peser, diviser. Regarde ton voisin, dis-lui de ma part, tu vois, je passe peut-être par des moments difficiles, mais les moments difficiles dans ma vie sont comptés. Dis-le lui, donne-lui l'information. Les moments de manque financier dans ma vie sont comptés. Parce que l'Éternel a compté le règne de la pauvreté dans ma vie. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais connu la pauvreté. La pauvreté est venue frapper à ma porte. Peut-être même qu'elle s'est installée dans ma maison, mais c'était pour un temps.
Lorsque vous entrez en location chez quelqu'un, il y a toujours un bail que vous signez. C'est toujours pour une durée. Et puis ensuite, on peut rompre le bail. Et parfois même, on peut le rompre sans préavis. Ce matin, nous décrétons une rupture de bail sans préavis de la maladie. Le bail de la maladie est rompu ce matin. Je dis rupture sans préavis. Le bail de la pauvreté est rompu dans la vie de quelqu'un ce matin. Je dis rupture sans... Pour quelle raison? Parce que tu ne vas pas attendre qu'elle ait passé tout le temps qu'elle veut passer. Son temps a été compté et son temps est terminé. Compter, peser et diviser. Faites attention. N'associez pas une opposition majeure à une opposition mineure. La délivrance peut venir par le fait qu'un seul roi devienne deux rois. Qu'un seul problème devienne deux problèmes. Dieu divise le problème parce que lorsque vous divisez le problème, vous divisez l'intensité du problème. Comptez, peser et diviser. Mais la partie qui m'intéresse le plus dans ce texte, c'est lorsque Dieu dit qu'il a pesé ce roi dans la balance. Et le résultat, c'est tu as été trouvé léger. Je me pose une question. S'il avait été trouvé lourd, est-ce que le résultat de la prophétie aurait été le même? J'ai l'impression que la conclusion de la prophétie est liée au poids qu'il a fait sur la balance de Dieu. J'ai envie de dire, plus tu es léger, plus les événements pourront te bouger. Plus tu es lourd, plus les événements devront te respecter. Demande à ton voisin, tu es léger ou tu es lourd? Excusez-moi de vous dire cela, parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attend quand on vient à l'église. Mais le monde dans lequel nous vivons, le monde naturel, consacre la loi du plus fort. Il y a quelques années, j'étais outré d'entendre les médias parler d'une zone qui rassemblait des réfugiés comme de la jungle de Calais. Et je demandais, mais comment peut-on nommer un endroit où des êtres humains vivent jungle? Est-ce que cela signifie qu'il y a là-bas des animaux qui y vivent? N'est-ce pas une façon de jeter le discrédit sur ces gens qui, fuyant la misère, se sont retrouvés parqués dans ces zones-là? Et quelqu'un m'a répondu, non, ce n'est certainement pas pour en faire des animaux ou pour les dévaloriser. Je crois quand même que ça fait partie de la logique. Mais il me disait, c'est parce que dans ces endroits-là, la seule loi qui s'exerce, c'est la loi du plus fort. Étant donné qu'il n'y a pas de législation respectée, c'est la personne qui sait faire la loi du plus fort, qui a la force de son côté, qui réussit à imposer son point de vue à tous les autres. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé cet endroit la jungle de Calais. Mais si cela est vrai, en fait, on devrait parler de la jungle de Paris, on devrait parler de la jungle de la Défense, on devrait parler de la jungle de la France, et en fait, on devrait parler de la jungle du monde. Parce que dans le monde aujourd'hui, la loi qui s'exerce, c'est la loi du plus fort. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le droit qui est respecté. Lorsque vous prenez deux situations qui sont exactement similaires, vous allez vous rendre compte, si vous étudiez un peu la géopolitique, que la manière dont on traite les situations n'est pas exactement les mêmes. C'est le même problème, mais ce n'est pas le même poids. Donc, le monde dans lequel nous sommes consacre la loi du plus fort. Et dans le monde spirituel, la loi du plus fort aussi est respectée. Dans le combat qui nous oppose à Satan, nous constatons que Satan ne respecte ni les titres, ni les diplômes, mais qu'il recule devant la force. C'est pour cette raison que lorsque Jésus-Christ part, le premier livre qui est écrit, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et dans le livre des Actes, vous assistez à une démonstration permanente de force.
à plusieurs reprises, quand ils sont confrontés à des démons, les disciples n'ont pas recours à des discours persuasifs de la sagesse, mais ils usent de puissance, ils usent de force pour expulser les esprits méchants des corps. Ils usent de puissance pour que la maladie quitte les hommes et les femmes qu'ils rencontrent. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que même dans la nature, il existe une corrélation entre la force et le poids. Il y a différentes forces que les sciences physiques nous enseignent. Par exemple, il y a la force d'inertie. La force d'inertie est une résistance opposée au mouvement par un corps grâce à sa masse. Il y a également l'énergie cinétique. C'est l'énergie qui est emmagasinée dans un corps en mouvement. C'est elle qui est généralement en cause pour définir la gravité d'un accident. La formule mathématique qui permet de calculer l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois masse fois vitesse au carré. Les deux paramètres qui permettent de l'identifier, de la calculer, sont donc le poids et la vitesse. Je peux vous parler aussi de la force centrifuge. La force centrifuge, dont l'équation c'est masse, vitesse sur rayon de courbure. Je pourrais aussi vous parler de la force gravitationnelle. Tout objet dans l'univers est sous l'effet d'une force dont la formule est F, donc force de gravité égale Gm1 M2 sur D2. C'est-à-dire, ici vous aurez compris, G est la constante universelle de la gravitation. M1 est la masse du premier objet, M2 est la masse du second objet, D est la distance entre les centres de deux objets. Il peut arriver que la lettre R remplace la lettre D. Ce n'est pas grave. Mais les deux symboles représentent la distance entre les deux objets. Tout cela pour vous dire que vous n'auriez pas dû sécher les cours. Non, plus exactement. Tout cela pour vous faire remarquer que dans les différentes équations, même si nous ne les avons pas bien comprises, il y a toujours un élément qui revient. Qu'on parle de force centrifuge, qu'on parle d'inertie, qu'on parle de force gravitationnelle, curieusement, l'évaluation de la masse rentre toujours en ligne de compte dans la détermination de la force. Dans le monde naturel qui respecte la loi du plus fort, la force est définie souvent par la taille, ou plutôt par le poids. Pas tout le temps, mais il y a plusieurs forces qui dépendent de la masse que représente l'objet ou le sujet dont on veut évaluer la force. Et j'ai compris que si cela est vrai dans le monde naturel, c'est vrai aussi dans le monde spirituel. Pourquoi Dieu, s'adressant à ce roi, lui dit: tu as été pesé et tu as été trouvé léger? Est-ce qu'il s'agissait là de son poids en kilogrammes? J'ai quelques doutes. À mon avis, il est question ici du poids spirituel. Or, dans le monde spirituel, le poids équivaut à ce qu'on appelle la gloire. Oui, parce que pour parler de gloire, on parle de la Shekinah. Pour parler de gloire, on parle de la doxa. Mais pour parler de gloire, on parle aussi du kavod. Et quand on parle du kavod, on parle du poids de la gloire. Donc la gloire de Dieu est quelque chose de lourd. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui pèse. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ reviendra
et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers se fendra en deux, parce que ne pouvons pas supporter, soutenir le poids de sa gloire. Quand nous disons que Dieu est puissant, nous devons entendre aussi que Dieu est lourd. Nous servons un Dieu qui pèse. Et quand nous sommes en alliance avec lui, nous aussi, nous passons de la catégorie poids-plume et nous entrons dans la catégorie des poids lourds. Ah, il y a quelqu'un qui commence à évaluer son poids. Ton poids est en nette augmentation. Dans le monde que nous vivons, dans les relations avec les hommes, il paraît que plus tu es fin, plus tu es beau. Je ne suis pas ici en train de faire un cours sur les canons de la beauté, mais je suis là pour vous parler de force. Dans le monde spirituel, plus tu es léger, plus tu es en danger. Laissez-moi donner quelques illustrations. Quand vous êtes sur la route, le pasteur Karil peut témoigner, et que vous voyez sur la route un poids lourd, généralement vous gardez vos distances. Parce que vous savez que si jamais il y a collision, même si vous avez un 4x4, même si vous avez une Mercedes, si vous entrez en collision avec le poids lourd, vous n'êtes plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu changes de dimension spirituelle et que tu deviens un poids lourd, il y a des esprits qui, en te voyant sur l'autoroute de la destinée, vont tout faire pour ne pas croiser ton chemin. Parce que le poids que tu représentes est un poids qui impressionne. Le poids que tu représentes est un poids qui les met en danger. Ils savent qu'en cas de collision, en cas d'accident, ils ne seront plus. Ça veut dire que tu n'as pas toujours besoin de prier. Souvent, tu as besoin de t'alourdir un peu. Il suffit juste que ton poids monte. Il suffit que ton poids augmente. Il suffit que tu affoles un peu l'aiguille de ta balance spirituelle. Afin que lorsqu'on te pèse, tu ne sois pas trouvé léger, mais que tu sois trouvé lourd. Parce qu'on évite les objets qui sont trop lourds. Je suis en train de parler de poids. Et le poids sur la terre s'exprime en joule, mais le poids dans le ciel s'exprime en gloire. Je parle du Dieu de gloire. Je parle du Dieu de gloire. Lorsque les fils de Séva sont allés se présenter devant un esprit méchant, avec le projet de faire une délivrance, l'esprit n'était pas contre le fait de sortir, mais il était contre qui voulait le faire sortir. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Le démon a répondu, je connais Jésus, c'est-à-dire que dans notre monde là-bas, c'est un poids lourd. Je connais aussi Paul, dans notre monde, il est connu comme un poids lourd. Mais vous, quand il a fini de dire ça, la Bible dit qu'il les a bastonnés, de sorte qu'ils sont tous sortis de là nus et blessés. Je dis, quand tu es léger, tu es en danger. Dis à ton voisin, c'est dangereux d'être léger. Le chauffeur d'un poids lourd lors d'une collision sur la route n'a pas d'inquiétude pour sa santé. Passons dans le monde de la boxe. Même si tu es champion de la catégorie poids-plume, tu vas éviter de mettre en colère quelqu'un qui est dans l'autre catégorie. Parce qu'en catégorie, normalement, on se respecte. D'ailleurs, si jamais tu veux faire la folie et que tu veux te battre avec tout le monde, avant de monter sur le ring, on te met d'abord sur la balance. Le poids que tu indiques sur la balance détermine le type d'ennemi que tu peux combattre sur le ring. Tout le monde ne peut pas aller combattre Goliath. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas le vaincre et se balader avec sa tête. Il faut d'abord passer par une balance. Que la balance spirituelle indique que tu peux. Afin que tu rentres sur le ring et que tu le terrasses.
Donc même dans les arts martiaux, même dans certaines catégories, c'est pour ça que vous n'avez jamais vu Mike Tyson aller affronter un sumo. Tu sais, il y a une dimension dans laquelle ça ne dépend même plus du muscle. Ça y est, tu es musclé comme quoi, mais quand tu donnes un coup dans son ventre là, c'est-à-dire que toute la graisse qui entoure amortit. Comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé. Maintenant, essaie d'imaginer un peu comment ça se passe dans le monde spirituel. Il y a des attaques qui font fuir tout le monde. Et ces mêmes attaques permettent à certains de rester en position. Vous savez quel est leur secret? Ce sont des poids lourds. Parfois, il y a des coups qu'on t'a donnés. Tu as crié comme si c'était Hiroshima qui venait de se produire dans ta vie. Et puis tu allais voir ton père. Tu as dit, mon père, voici ce qui m'arrive. Et puis tu as dit, oh, ça là, ça va aller. Merci Seigneur, parce que ça va déjà. Tu te dis, mais il n'a pas conscience. C'est une question de poids. Dis à ton voisin, c'est une question de poids. C'est pour cette raison que l'importance de la gloire dans notre vie peut se manifester ou se voir dans la manière dont nous réagissons à certaines situations. Éphésiens chapitre 4 au verset 14 dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Le texte indique que les hommes emploient la ruse. Les hommes emploient la tromperie dans le but de nous faire flotter et de nous emporter à tout vent. Le vent souffle à gauche, je me retrouve à gauche. Le vent souffle à gauche. Le vent souffle à droite, je me retrouve à droite. Dans ces conditions, il suffit qu'on fasse. Tu es sorti du culte avec la conviction que tu vas commencer ton entreprise. Dès que le diable fait, tu dis, ah mais finalement avec l'inflation, la crise, je ne sais pas si c'est le bon moment de commencer mon entreprise. Tu as besoin de t'alourdir. Tu rentres en relation avec quelqu'un, la personne est bien, tu es bien, ça se passe bien entre vous. Quelqu'un arrive, il fait... Tout d'un coup, ton rapport avec la personne change du tout au tout. Tu sais quel est ton problème, c'est que tu n'es pas lourd. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur mariage parce qu'ils ne sont pas lourds. Il y a des gens qui ont brisé une relation de bénédiction parce qu'ils ne sont pas... On parle de la gloire. C'est pour ça que je crois que quand on parle de la force de gravité, chaque fois qu'on en parle, on en est toujours inquiet parce qu'elle nous ramène sans cesse à notre point de départ. Vous jetez tout ce que vous voulez, ça finit par retomber. Mais je me suis dit, peut-être que si Dieu l'a placé dans la nature, c'était pour nous enseigner quelque chose. La Bible dit, les cieux des cieux sont à l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc la force de gravité n'est pas une force de limitation, c'est une force de propriété. Ça veut dire que quand tu es éloigné de ce qui t'appartient, Dieu a inséré dans la nature une force qui te ramène à ce qui t'appartient. Quand on a éloigné quelqu'un de toi avec qui Dieu a dit que tu devais être en alliance, il y a une force que Dieu met en mouvement qui te ramène aux personnes avec lesquelles tu dois marcher. Parce que la force de gravité est une force de propriété. Quand on veut t'éloigner de ton Canaan, il y a une force qui t'attire et qui te ramène. Dieu lui-même, après la dispersion d'Israël, dit, après un temps, je les ramènerai sur leur terre. Il y a des choses que tu as perdues. Mais puisque nous parlons de force, puisque nous parlons de masse,
J'active maintenant la puissance qui va te ramener à ce que tu avais perdu. J'active maintenant la puissance qui va te ramener à ce qui est ta propriété. Il y a des gens que Dieu t'a donnés, que ces gens-là, Dieu te permette de les retrouver au nom de Jésus. Il y a des grâces que Dieu t'a données, que ces grâces, Dieu te permette de les retrouver au nom de Jésus. Tout cela se met en mouvement lorsque la gloire de Dieu est manifestée. Quand il y a la gloire, ce qui était perdu est retrouvé. Quand il y a la gloire, ce qui était difficile devient facile. Quand il y a la gloire, ce qu'on ne connaissait pas, on le connaît. La Bible dit que lorsqu'ils ont assisté à la transfiguration de Jésus, Pierre et les autres ont pu reconnaître Moïse et Élie. Ils ne les avaient jamais rencontrés. Ils ne les avaient jamais vus. Mais dans cette atmosphère de gloire, ils ont su qui était Moïse et qui était Élie. Quand il y a la gloire, quand il y a le poids, les choses changent. Maintenant, quelqu'un se demande comment je fais dans ces conditions pour augmenter mon poids. À moins que tu considères déjà que tu es un poids lourd. La seule façon pour moi de déterminer que tu es un poids lourd, c'est comment tu réagis quand le vent souffle. Quand on te fait... Mais comment tu fais pour augmenter ton poids? Lorsque nous sommes sur la terre, nous allons voir le coach Dico. Nous disons, coach Dico, je veux augmenter ma masse musculaire. Et à ce moment, vous lui avez donné le quitus pour vous torturer. Vous pouvez aller voir le pasteur Karil. Lui, c'est naturel. Sans effort. Il se lève, il mange et puis il est costaud. Vous pouvez aller lui poser la question. Mais, ça c'est vrai dans le monde naturel. Mais dans le monde spirituel, comment je fais pour augmenter mon poids? J'ai compris qu'il y a des collisions qui m'ont fait valdinguer comme cela, simplement parce que je n'étais pas assez lourd. Vous avez des situations qui vous ont bougé dans vos résolutions parce que vous n'étiez pas assez lourd. Vous avez des collègues de travail qui vous ont trouvé dans le travail mais qui vous poussent à démissionner. Au niveau de l'ancienneté, tu es là depuis longtemps. Mais au niveau de l'enracinement, en 2 semaines, il est plus enraciné que toi. Parce que tu n'es pas lourd. Dis à ton voisin, on doit s'alourdir. C'est 2 Corinthiens 4, verset 17. Qui dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire est produit par nos légères afflictions du moment présent. Ça veut dire que l'augmentation de la gloire ou de la masse spirituelle se passe dans la souffrance naturelle. C'est pendant que je suis affligé que spirituellement je suis en train de me muscler et que je prends de l'ampleur et que j'augmente ma masse musculaire. J'aimerais expliquer à quelqu'un ce matin pourquoi tu souffres. Tu souffres parce que Dieu t'a inscrit à ton insu dans le fitness park du ciel. Tu souffres parce que Dieu t'a inscrit à ton insu dans le basic fit du ciel. Dieu t'a inscrit dans un environnement de musculation parce qu'il a besoin que tu prennes davantage de masse. Vous savez, un poids lourd sur la route n'est pas juste lourd parce qu'il veut faire peur aux autres. Il est aussi un poids lourd parce qu'il doit soulever des choses lourdes. J'ai vu parfois des voitures soulever plein d'autres voitures. C'est-à-dire, tu as un camion dans lequel des voitures de plusieurs tonnes sont alignées. Qu'est-ce qui lui donne la capacité de soulever plusieurs voitures en même temps? C'est parce qu'il est lourd. J'ai vu d'autres éléments, d'autres camions soutenir ou transporter des éléments de construction qui avaient des tailles impressionnantes, des tunnels de métro, des constructions qui avaient été faites précédemment en atelier et qui devaient être assemblées sur le chantier. Et pour transporter cela,
Vous avez des poids lourds. Ça veut dire que le poids que tu as détermine ce que tu vas pouvoir porter. Si tu veux rester berline, il y a des gloires ou il y a des dimensions que tu ne manifesteras jamais. Ok, ça veut dire quoi être berline? Moi, je veux avoir une vie chrétienne qui est rangée dans une case. Ça ne dépasse pas. Je veux un peu de prière, un peu de louange, un peu de l'église, un peu du conseil pastoral, un peu d'offrande, un peu de tout. Mais si tu es dans le christianisme du un peu, il y a des gloires, il y a des dimensions que tu ne peux pas toucher. Le seul moyen pour que tu sois éligible, pour transporter les autres dans une dimension supérieure, c'est que tu prennes de la masse. Et la masse, Dieu te donne de la prendre par la souffrance. Donc quand on souffre, on augmente la gloire. Il y a quelqu'un qui a souffert ici déjà. Donc il est possible que ta gloire soit en augmentation. Je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà souffert ici? Ça veut dire qu'il est possible que ta gloire soit en augmentation. Et ce qui est drôle, c'est que le diable qui te fait souffrir n'est pas au courant de ce que tu es en train de devenir dans le monde spirituel à cause de la souffrance qu'il t'afflige. La Bible dit que s'il savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc pendant qu'il était en train d'affliger de la souffrance à Jésus, il était en train de développer les biceps, les triceps, les quadriceps de Jésus. Et après le Jésus qui est apparu, il ne pouvait pas lutter contre lui parce que pendant la souffrance, Jésus a augmenté sa masse. Et quand il est arrivé sur la balance céleste, l'aiguille s'est complètement affolée. Aucun esprit ne peut plus tenir devant lui. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Il était appelé homme de douleur. Mais pendant qu'il souffrait, Jésus prenait de la masse. Pendant qu'il souffrait, il s'alourdissait. Pendant qu'on le flagellait, il s'alourdissait. Peut-être que tu souffres. Laisse-moi te dire que la souffrance produit une augmentation de ta masse musculaire. Les légères afflictions du moment prévoient un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Il y a des maladies qui ne peuvent plus te faire peur. Parce que dans ton passé, tu te souviens que tu as affronté des maladies pires et tu en es sorti libre et vainqueur. Lorsqu'elles pointent le bout de leur nez, tu n'es plus bougé, flottant, emporté à tout vent d'inquiétude et d'angoisse parce que tu sais que ce qui ne t'a pas tué hier ne peut pas te tuer aujourd'hui. Dans la souffrance que tu as expérimentée par le passé, ton corps a développé des anticorps qui le rendent plus solide vis-à-vis des attaques de l'ennemi. Tu sais pourquoi tu t'en sortiras? Parce que tu t'en es sorti déjà. Alors quand j'ai entendu que pour augmenter la masse musculaire, il fallait faire souffrir le muscle dans le monde naturel, que je me suis rendu en salle. Un jour, j'ai mis beaucoup de poids sur l'haltère. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et j'ai commencé ma première traction. Motivé comme ça. J'ai réussi à remonter, à descendre. J'ai fait la deuxième. Et quand j'ai fait la deuxième, j'ai senti une loi dans mon corps que je n'avais pas envisagée. J'ai senti comment mes muscles ont commencé à trembler. Je voulais pousser, mais je ne poussais plus. Et malgré toute ma volonté de pousser, j'avais l'impression que la barre se rapprochait de plus en plus de mon thorax. Et à un moment donné, j'essaye, je crois que j'ai poussé un murmure que des gens à côté ont entendu rapidement. Ils ont couru.
J'ai dit non, Seigneur. J'ai échappé dans ma vie aux démons, à la sorcellerie, au murmure, au candiratos. C'est dans la salle de sport que ma vie va s'arrêter. Dieu! Et j'ai compris qu'il ne suffit pas de souffrir. Il y a une technique pour bien souffrir. Tu peux aller en salle de sport tous les jours et transpirer, mais tes muscles ne bougent pas. Ou bien, coach Nico, ce que je dis n'est pas vrai. Certains d'entre vous, vous êtes au courant. Vous avez essayé de faire les pompes pendant des jours et puis vous avez abandonné parce que le résultat n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a une technique pour faire les pompes. C'est pas inné, ça s'apprend. Mais dans le monde spirituel, souffrir, ça prend. Le poids éternel de gloire n'est pas automatiquement accordé à tous ceux qui souffrent. Parce que si c'était le cas, tous les hommes, surtout les Africains, seraient glorieux. Frère, bénissez Dieu d'être ici. Dans certains pays, on souffre. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas 1,50 € pour acheter un comprimé. Dans certains pays, on souffre. Il faut bénir Dieu. J'ai compris qu'il ne suffit pas que de souffrir, il faut bien souffrir. Si tu ne souffres pas de la bonne manière, ton poids sur la balance spirituelle n'augmente pas. Donc, la Bible dit en 1 Pierre 2,19, car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ça signifie que lorsque nous souffrons, le ciel évalue la manière dont nous souffrons. Il y a parmi nous des gens qui souffrent et qui passent leur temps à se plaindre de leur souffrance. Lorsque vous vous plaignez en permanence de vos souffrances, vous êtes passé à côté de l'occasion de faire que cette souffrance produise un poids de gloire. Parce que ce qui rend inactif votre exercice, c'est la plainte. Seigneur, je souffre trop. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi tu es mauvais comme ça? Après 2 heures d'exercice ou de souffrance, tu viens d'anéantir le poids éternel de gloire qui était lié à cette souffrance. Quelqu'un a-t-il déjà souffert comme Job? La Bible dit que dans tout ce qu'il a souffert, Job n'a pas maudit Dieu. Donc mes amis, tous autant que nous sommes, nous souffrons. Mais si nous voulons être réconciliés avec la gloire de Dieu, nous devons nous assurer que nous souffrons de la bonne façon. C'est normal et légitime de prier, de crier à Dieu comme je vous l'ai enseigné. Mais le nom de Dieu dans la souffrance doit être toujours sanctifié. Alléluia. C'est possible de souffrir et de ne pas faire souffrir les autres parce qu'on souffre. Ça aussi, c'est une bonne méthode pour faire de ta souffrance quelque chose qui produit un poids éternel de gloire. Lorsque Jésus-Christ est sur la croix du Calvaire, Jésus souffre le martyre. Mais la première chose qu'il commence à dire, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les paroles de Jésus sont des paroles bienveillantes. Il produit le salut pour une personne qui est en train d'être crucifiée en même temps que lui. Pourtant, il souffre. Toi et moi, quand nous souffrons, nous avons tendance à faire payer aux autres la douleur que nous éprouvons. Nous nous renfermons, nous nous fermons vis-à-vis des autres. Mais nous ne réalisons pas qu'en le faisant, nous stérilisons cette souffrance et elle ne produit pas ce qu'elle devrait. Joseph a été vendu par ses frères. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il est accusé de viol. Il est jeté dans la prison injustement. Les chansons et le panetier du roi arrivent à être emprisonnés. Les deux font un rêve. Ils ne vont pas raconter à Joseph.
Joseph a vu sur leur visage que quelque chose n'allait pas. Joseph leur a demandé ce qui se passait. Et quand ils ont livré leur rêve, Joseph a pris de son temps pour interpréter le rêve de chacun d'entre eux. Ça, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est frustré. Quelqu'un qui est frustré dans la condition de Joseph aurait dit, je sais où ça m'a emmené de parler des histoires des rêves. Vous avez quoi? Ah, on a fait un rêve. Oh, bonne chance. Ah, mais tu veux pas qu'on te raconte? Surtout pas. Surtout pas, parce que moi, quand j'ai parlé des rêves, mes frères m'ont haï. Mon père m'a interrogé sur le sujet. Ils m'ont vendu. Tout ce que je vis là, c'est à cause des rêves. Combien d'entre nous, nous avons décidé de ne plus faire le bien que nous savions faire parce que nous avons souffert? Combien d'entre nous, tu sais comment prendre soin des gens, mais tu as décidé de ne plus le faire parce qu'on t'a trop blessé? Tu es généreux de nature, mais tu as décidé de ne plus faire preuve de générosité parce qu'on t'a trop blessé. Tu es quelqu'un de jovial, de joyeux, mais aujourd'hui ton visage est renfrogné parce qu'on t'a trop blessé. Et quand on te demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, on a trop souffert. Il y a des choses que Dieu a investies en toi pour sa maison. Combien de gens ont démissionné du service dans la maison de Dieu parce que dans le service, il paraît qu'on souffre? Combien? Ah non, moi je vais à l'église, je dis bonjour aux gens, j'entends la parole, je repars. Pourquoi? Parce que tu as été blessé. Mais en vérité, chaque fois que tu laisses une blessure t'empêcher d'être qui tu es, le diable a gagné. Tout ce que le diable fait, c'est pour que toi et moi, nous ne soyons plus qui nous sommes. Il fera tout pour que désormais ton visage soit renfrogné. Il fera tout pour que désormais tu mettes un frein à ta libéralité. Il fera tout pour que désormais tu serves avec médiocrité. Pourquoi? Tout ce qu'il fait, c'est pour te changer dans ton identité. Et donc la meilleure réponse, ce n'est pas de prier en disant « Diable, tu as échoué ». Non, la meilleure réponse, c'est d'être qui tu es. Accusé, tu continues à être qui tu es. Moqué, tu continues à être qui tu es. Rejeté, tu continues à être qui tu es. Abusé, tu continues à être qui tu es. Et quand le diable te regarde, il dit, mais cette personne-là, c'est quelle affaire, c'est quel genre de personne? J'ai envoyé tel esprit, j'ai envoyé telle attaque, mais la personne est toujours la même. Toujours souriante avec tout le monde, toujours volontaire pour aider les autres. On va faire comment? Il est obligé d'arrêter. Tu lui donnes les mots de tête. Parce que tu restes qui tu es. Frère, ne laisse pas la souffrance changer ton identité. Parce que 1 Pierre 2, 19 nous dit, c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ce que je vis est injuste. Mais j'ai la grâce de pouvoir supporter cela. Parce que j'aime Dieu. Parce que je crains Dieu. Moi aussi je pourrais parler. Moi aussi je pourrais me défendre. Moi aussi je pourrais attaquer. Mais par motif de confiance, de conscience envers Dieu, j'assume de supporter. La Bible dit, c'est une grâce. Pendant que tu es en train de faire cela, le poids est en train d'augmenter. Le kavod qui est attaché à ton nom est en train d'augmenter. Pendant que tu es en train de faire ça, ton nom commence à devenir célèbre dans le monde des esprits. Vous imaginez comment c'était extraordinaire. J'imagine dans le monde de Satan, au sujet de Job. C'est-à-dire que tous les démons venaient rendre compte de ce qu'il venait de faire. Et puis le diable disait, et sinon, c'est bon, il a maudit Dieu? Non, pas encore. L'esprit qui allait tuer ses enfants arrive, ah, ses enfants sont morts, c'est bon, il a maudit Dieu? Non.
étape par étape, on a tout essayé pour le détruire de fond en comble. Mais dans tout cela, Job est resté le même. Sa femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. L'esprit qui allait voir sa femme là vient rendre compte à Satan. Il dit, non, j'ai même investi sa femme pour qu'elle lui parle. C'est bon, il a maudit? Non. Dans tout ce qu'il a subi, Job est resté le même. Vous savez pourquoi? Il était lourd. Mon frère, ma soeur, quand tu es lourd, on ne te bouge pas facilement. Quand tu es lourd, on ne ramène pas tes principes au sol facilement. Quand tu es lourd, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Joseph aurait pu coucher avec la femme de Potiphar pour agencer ou améliorer sa situation dans la maison. Mais parce qu'il était lourd, il a dit à cette femme, je ne peux pas pécher contre Dieu et contre mon maître. Parce que tu es lourd. La souffrance nous fait souvent dire de mauvaises choses. Qui n'a jamais lâché un juron en se cognant le pied à l'angle d'un meuble? Tu t'es levé le matin sans crier gare, on dirait que le lit s'est déplacé, tu as shooté. Et ce n'est pas seulement aïe qui sort. Une réaction naturelle dans la souffrance, face à la condamnation, face à l'accusation, consiste à crier vengeance. Mais quand nous crions vengeance, nous passons à côté de la gloire d'être bénis même par nos ennemis. Ouais. Lorsque David est en fuite et qu'il réussit à prendre le morceau du pan de la robe de Saül ainsi que sa lance et qu'il montre ensuite à Saül, tu m'as fait du mal, mais en retour je ne t'ai pas fait le même mal. C'est Saül qui sort de sa bouche, mon fils, certainement tu régneras. Donc même tes ennemis vont être contraints de prononcer des paroles de bénédiction sur toi si tu sais bien souffrir. L'affliction produit la gloire quand elle n'est pas transformée par nos actions en occasion de chute. Alors je voudrais que tu réfléchisses un instant à toutes les souffrances que tu as pu connaître. Est-ce que tu as bien souffert? Est-ce que tu as souffert de la bonne manière? Je veux que tu réalises ce matin que Dieu n'était pas en train de te torturer inutilement. Dieu veut te permettre d'avoir un poids supérieur à celui que tu as. Je me souviens comment Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Ils n'avaient pas encore connu les souffrances qui étaient attachées au fait de servir Christ. Ils n'étaient pas encore capables de les porter. Il y a des choses qui sont attachées à ton destin que tu n'es pas encore capable de porter. Et le seul moyen de te rendre capable, de te rendre apte, c'est de passer par les souffrances. Frère, si tu souffres, rappelle-toi que c'est une grâce parce que tu es en constante amélioration de ta masse, non pas musculaire, mais spirituelle. De la même manière que quand tu es en salle de sport, tu transpires, ça signifie que tu es en train de faire des efforts. De la même manière, quand tu pleures, ça montre que ton homme intérieur est en train de faire des efforts. Il est sous pression. Et c'est une autre signification de la gloire. La gloire parle de la pression. Quand on parle du poids, on parle de la pression. Le poids est essentiel pour exercer une pression sur quelque chose. Lorsque l'on veut, par exemple, imprimer des billets ou lorsqu'on veut authentifier des documents, il y a une pression que l'on exerce pour que ce qu'on a scellé impacte la forme même du papier. Et lorsque nous parlons de la gloire, nous parlons d'une pression qui s'exerce et qui permet de modifier la structure de la chose qui est exposée à la gloire. Lorsque nous parlons de la gloire, nous parlons du fait que lorsque nous sommes exposés à la pression de Dieu, quelque chose en nous change, quelque chose en nous bouge. Et ce que nous n'étions pas capables de faire avant, nous devenons capables de le faire maintenant, parce que nous avons été
comment dire, nous sommes passés par l'imprimante de Dieu. Dieu nous a imprimé sa nature. Dieu nous a imprimé son identité. Dieu nous a imprimé ses aptitudes. Dieu nous a imprimé ses qualités. C'est pour cette raison que lorsque Moïse descend de la montagne, son visage est rayonnant de gloire. En ayant passé du temps dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu s'est imprimée sur lui. Ce matin, la gloire de Dieu va s'imprimer sur quelqu'un. Ce matin, il y a des esprits qui refuseront le combat avec toi parce que tu as changé de catégorie. Ce matin, il y a des problèmes qui vont eux-mêmes se mettre à l'écart de ton existence parce que tu as changé de poids. Ce matin, les années de souffrance, je proclame qu'elles ne seront pas inutiles, elles ne seront pas en vain. La chose pour laquelle nous sommes venus, c'est que nous voulons expérimenter cette gloire. Or, la Bible nous enseigne que celui qui par excellence a souffert, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, c'est Jésus-Christ. Il est notre modèle parfait, l'exemple de quelqu'un qui souffre et qui ne change pas de nature parce qu'il a souffert. Qui souffre mais qui continue à aimer, qui souffre mais qui continue à bénir, qui souffre mais qui continue à prier. C'est cette nature-là que nous voulons expérimenter au-dedans de nous. Et nous voulons commencer à nous préparer. Parce que nous allons avoir accès à la table du Seigneur. Et nous allons manger le corps de ce Jésus. Et nous allons boire son sang. Pour que la nature qui lui a permis de passer par la souffrance de la bonne manière et d'être loin dans le monde des esprits nous soit communiquée également. Afin que nous aussi, nous changions de dimension. Est-ce que nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds?